Charlie Macabou est avec nous. Et Macabou, c'est une plage en Martinique. C'est son nom d'artiste et il est... Comment je pourrais vous dire? C'est un artiste, en fait. J'ai envie de dire ça. C'est un artiste parce qu'il fait du recyclage et il fait de la mode. Et il va nous raconter un petit peu cette aventure. Charlie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Il y a quelques jours, tu étais à la Maison de la Martinique pour une exposition. Tu n'étais pas tout seul, il y avait quelqu'un d'autre de la Martinique à côté de toi, quelqu'un qu'on avait d'ailleurs reçu aussi sur notre plateau. Et c'était notamment pour présenter... Alors, moi je vais vous montrer une veste. C'est une veste qui, il faut raconter en fait, c'est des vêtements que tu n'as pas créés, mais que tu adores chiner un petit peu partout. Donc ça, c'est déjà une première chose avant d'avoir lancé, on va raconter un petit peu, hein, parce qu'il y a un concept de recyclage à tous les niveaux, aussi bien au niveau du vêtement que tu vas mettre ensuite en valeur, mais ensuite au niveau des incrustations, comment on peut dire ça ? On va dire ça comme ça. On va dire que avec mon concept, je customise les vêtements et avec ce concept-là, je chine plein de visuels et ça me permet de faire mes propres compositions pour justement retravailler les vêtements. Et alors, comment t'es venu ce goût de la mode, ce goût des vêtements ? Alors, les vêtements, moi personnellement, j'ai toujours aimé ça. Après, si tu veux, pendant un moment, j'ai voulu lancer ma propre marque de vêtements. À la base, je vais faire simple. C'est que au tout début, je voulais faire des t-shirts et je travaillais avec un ami qui était graphiste. Et donc ça se passait très bien, sauf qu'au bout d'un moment, la vie a fait que on avait chacun nos envies. Donc des pensées différentes. Exactement. Donc ça vous a séparés. D'une certaine façon. Et donc par la suite, j'ai commencé j'avais customisé quelques vêtements avec des sacs de café, des sacs en toile de jute. Et j'ai eu un ami qui m'a dit qu'il pouvait en avoir pas mal. Et lorsqu'il est arrivé avec les sacs, il est arrivé avec des sacs de riz. Et, au lieu des sacs de café. Exactement. Donc, il s'était trompé. Alors, trompé, je ne sais pas, parce que résultat des courses, ça a fait mon bonheur. Mais c'est alors, vrai. c'est quoi ? Au début, on découvre ça et on regarde les sacs de riz et on se dit... Mince, on voit tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Puisqu'à la base, tu te dis, ouais, super, je vais avoir de la matière première, je vais avoir des sacs de café. Oui. Et résultat des courses, tu te retrouves avec des sacs de riz. Donc, au début, ça a été un petit peu la surprise. Il faut un petit temps d'adaptation. Exactement. Et puis après, à un moment, parce que j'en avais quand même une vingtaine, après, au bout d'un moment, à force de les regarder, si tu veux, ce qui m'a... les premiers vêtements que j'ai fait, c'était parce que, en regardant les sacs de riz, j'ai eu la sensation de faire justement le même travail que je faisais avec mon ami qui était graphiste lorsqu'on préparait les visuels pour les t-shirts. Donc j'ai eu la sensation de faire exactement la même chose, sauf que c'était avec les sacs de riz. Parce que sur les sacs de riz, lorsqu'on fait attention, il y a plein de visuels. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mes premières vestes que je customisais. Et après, si tu veux, c'est simple. Tu fais ta première veste. T'as des amis qui trouvent ça sympa, tu commences à montrer ça à des boutiques, on trouve ça sympathique, et puis après t'en enchaînes, et puis t'apprends aussi, parce que moi c'était mon cas, mais t'apprends aussi à te servir d'une machine à coudre. Bien sûr. Et puis après avec le temps donc autodidacte complètement, ou il y avait déjà eu autodidacte. C'est maman qui doit être contente. Alors j'espère, parce que si tu veux, ce qui était assez drôle, c'est que ma mère faisait de la couture. Ah oui. Et je n'ai jamais fait attention à ça, ça ne m'a jamais intéressé. Quelque part, tu devais emmagasiner des choses, enregistrer des choses. Je pense que ça doit être ça. Mais c'est vrai que c'est là où je dis que la vie, je trouve ça assez drôle, parce que je te promets que plus petit, je voyais ma mère faire de la couture, mais ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais posé de questions par rapport à ça. Et puis après, tu te retrouves par la suite à acheter ta propre machine et à coudre. Et à coudre les premières œuvres. Exactement. Et alors, justement, tes parents ont vu tes œuvres ? Ta maman particulièrement qui est couturière. Alors ma mère, oui, a pu assister au début. À la naissance de Macabou. À la naissance de Macabou.
après, paix à son âme, elle n'est plus de ce monde. Donc j'espère que de là-haut, Elle voit de là-haut. Exactement. Et alors, donc, comment, voilà. comment elle a réagi quand elle a vu tes premières Alors, coutures? Je vais te dire, alors c'est assez particulier parce que, si tu veux, à la base, j'étais à la fac. Et j'ai pas fait ça par vraiment de grandes convictions. Donc, parce que là, je t'ai fait un résumé de résumé tout à l'heure. Et lorsque j'ai dit que j'arrête la fac pour me lancer dans autre chose, c'est pas trop passé. Ah oui. Donc après, je pense que heureusement. Mais comme dans toutes les familles, hein, les parents veulent que les enfants aillent jusqu'au bout des études parce qu'ils se disent avec un diplôme ils vont avoir quelque chose, ça les rassure. Exactement. Ça les rassure. Donc là, de dire en plus que tu allais faire de la couture, peut-être qu'elle avait elle-même galéré. D'une, il y a ça, mais c'est sûr que j'allais dire, c'est que je pense qu'il y a ce côté-là. Après, je pense que le plus important pour les parents, ou en tout cas après, je pense que la chose importante qu'il faut en tout cas démontrer lorsqu'on part dans une aventure, c'est que c'est vraiment sérieux et qu'on se donne les moyens d'atteindre son but. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui nous porte, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, si j'avais fait ça en dilettante, je pense que ça ne l'aurait pas rassuré, ça aurait été pire. Maintenant, à partir du moment où je savais vraiment ce que je voulais faire. Maintenant, comment, ça au début, je le savais pas encore, mais en tout cas, j'étais vraiment motivé. Donc, et cette démarche de recyclage, elle s'est faite par hasard ou au départ, c'était déjà quelque chose de voulu, de dire je vais réutiliser des choses qui ont été utilisées et qu'on n'utilise plus? Alors, au départ, ça a été quelque chose de voulu parce que justement, les premières vaches, donc je récupérais les sacs de café pour justement customiser des vêtements. Donc non, ça a été quelque chose de voulu. Après, lorsque je suis tombé sur les sacs de riz, ça a été un peu une continuité. Et surtout, ce qui me plaisait en plus avec cette idée, donc il y a le côté recyclage, mais il y avait aussi ce côté de se dire que comme d'ailleurs dans plein de domaines, lorsque tu n'as pas forcément tous les moyens que tu veux, il faut utiliser ce que tu as. Voilà, et ça t'oblige à être beaucoup plus, à certains moments, beaucoup plus créatif. Oui. Donc voilà, oui, et c'est d'ailleurs pour ça que cette démarche d'aller chiner est aussi née. C'est-à-dire qu'au départ, tu dis, j'aimerais bien faire une collection, je veux faire ça, mais voilà, il faut les moyens. Alors comment je pourrais faire pour... Et c'est comme ça que l'idée est venue. Voilà, c'est comme ça que l'idée est venue, et c'est pour ça que... Et puis il faut avoir l'œil quand même aussi, parce que... En tout cas, j'essaye. Voilà, parce que non mais c'est vrai, dans les marchés, des fois on voit des trucs, on se dit au secours, quoi. Ah non mais non, après c'est pour ça que si tu veux, c'est vrai que je dis qu'en tout cas j'essaye parce que les goûts et les couleurs, on peut jamais savoir d'avance. Maintenant, c'est clair que je me fie à mon instinct pour chiner les vêtements, et c'est vrai que pour l'instant on croise les doigts. Je pense ne pas trop me tromper au niveau des goûts. En tout cas, il y a un bon retour. Hein. Non, voilà, en tout cas, il y a un bon retour, et c'est ce qui fait plaisir, et surtout ce qui te donne envie justement de continuer. Et de travailler surtout. Alors du coup, on va pas créer des vêtements, mais on va continuer sur la démarche de recycler un vêtement et de lui donner une nouvelle vie. Alors, moi, si tu veux, la façon dont je vois les choses et la façon dont je vois surtout mon travail, c'est qu'à la base, je me fixe pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est clair que je retravaille des vêtements existants. Maintenant, pourquoi je te dis que je me fixe pas de limite, c'est que des idées, des envies, j'en ai plein. Et si demain, j'ai envie de rentrer dans la réalisation d'un vêtement, et que, si j'ai envie de rentrer dans la réalisation d'un vêtement, je le ferai, et ça va évoluer. Parce que je pense que, justement, ce qui est quand même assez important, c'est de pouvoir se remettre, tu vois, un petit peu en question, et après d'évoluer dans son travail. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que je me fixe pas de limite pour l'instant. D'autant qu'aujourd'hui, le choix de donner une seconde vie à un vêtement, c'est aussi un choix, je dirais, au niveau de l'argent. C'est-à-dire que c'est ça qui t'a motivé au départ. Tu t'es dit, j'ai pas les moyens d'acheter
le tissu que je veux, donc je vais prendre des choses qui existent déjà et je vais les retravailler. Demain, quand ça marchera super bien à Macabou, et ça marche déjà bien parce que, on l'a dit en début d'émission, il y a eu une exposition à la Maison de Martinique et c'est une exposition qui a très bien marché, de bons retours. Les clients ont posé plein de questions. Par exemple, quelles sont les questions, je dirais, qui sont revenues le plus souvent? Alors, par rapport à la Maison de la Martinique, donc déjà, je vais déjà préciser une petite chose, c'est qu'on était deux créas exposés. Il y avait la marque Kashik et moi-même. Kashik qui lui retravaille les sacs de café pour en faire aussi bien des sacs, des coussins, des portefeuilles et donc voilà. Et oui, donc, lui il est plutôt dans les accessoires. Voilà, exactement. Et donc moi j'étais avec les sacs de riz. Donc déjà rien que l'idée de la rencontre sac de riz, sac de café, ça a énormément plu aux gens. Après, en général, par rapport aux questions que l'on me pose, c'est que lorsque je montre mon travail aussi bien vêtements que tableau, là, il y a déjà une première surprise, c'est lorsque j'explique que ce que tu vois là, c'est. Oui, parce qu'on ne pense pas tout de suite à des sacs de riz. Exactement. Hein. Donc, en général, les gens pensent que je peins sur des sacs de riz. La peinture, ça m'intéresse énormément, mais pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout, donc peut-être que ça va venir par la suite. Mais donc, il y a déjà cette première question et première surprise par rapport à tout ce qui est possible de trouver sur les sacs de riz. Et après, les questions se concentrent surtout après dans la réalisation. Mais après, je te dis, de façon générale, il y a surtout cette surprise de pouvoir se dire que avec des sacs de riz on peut réaliser toutes ces choses. Et en plus, moi ce qui me plaît en plus avec les sacs de riz, c'est que ça a un côté un peu, tu vois, universel, parce qu'on connaît tous et on consomme tous du riz. Donc ça parle à tout le monde. Donc voilà, les gens sont surtout surpris par rapport à ça. Et après, c'est vrai que par rapport à la Maison de la Martinique, on a eu d'excellents échos, ça s'est bien passé. Et puis d'ailleurs, je remercie aussi la Maison de la Martinique de nous avoir accueillis. Absolument. Mais après, par rapport à ce que tu disais, c'est que, alors oui, quand j'ai commencé, c'était pour pallier à certains manques de moyens. Et c'est pour ça que pour des raisons économiques au départ. Ouais. Mais après, si tu veux, je tiens quand même à préciser que le vintage, ça a toujours été une chose que j'ai toujours adoré. Donc pour moi, ça a été, d'une certaine façon, tu vois, ça a été assez évident d'aller dans cette direction. Et après, je précise aussi une chose, c'est que, parce que par rapport à mon travail, en ce qui concerne les vêtements, je fais surtout de la pièce unique. Moi, j'ai surtout une sélection vintage. Maintenant, je sais que tout le monde n'aime pas forcément le vintage, donc ce que je propose, c'est que les gens peuvent aussi venir avec leurs propres vêtements. Ouais. Et comme ça, je fais un travail encore plus. Puis même au niveau personnel. De la couleur, à ce moment-là, je peux dire, oui, j'aimerais bien quelque chose qui va plus dans le orange, chose qui va plus dans le bleu, etc. Donc, tu vas faire ensuite des pièces personnalisées. Exactement. Donc voilà, le message est lancé. En tout cas, Charlie, qui vient de la Martinique, a de merveilleuses idées. Son concept de recyclage, vous pouvez le retrouver aussi bien dans les tableaux que dans ses œuvres aujourd'hui, par exemple, comme cette veste chinée. Alors, si vous voyez des petites choses un peu bizarres, c'est normal, c'est parce qu'on travaille sur un fond vert. Hein. Donc, le vert disparaît sur le vert. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un effet bizarre qui va arriver sur les autres vestes quand vous allez les voir, c'est juste un effet visuel. Hein. Donc, je vous donne quand même la page Facebook Macabou, M-A-K-A-B-U, et puis le site pour retrouver tout son travail, c'est macabou.fr, donc M-A-K-A-B-U, je le rappelle, .fr, pour retrouver Charlie et toutes ses œuvres magnifiques. Merci Charlie, et puis alors, je te souhaite bon vent. Et alors, quand tu seras à ton premier conteneur de vêtements, tu reviendras sur notre plateau pour en parler. Hein. Avec grand plaisir. À bientôt, merci. Merci.